Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Poursuit la discussion pour se mettre à table pour ce gros Super Bowl 60. On l'espère que ça sera un grand cru. Comment va-t-il les choses? Renaud Bourbonnais s'amène pour en jaser. Depuis qu'il a gradué de l'Université d'Ottawa en 2019, il est une sommité en ascension dans le monde des médias. Statisticien, descripteur, animateur pour RDS et RDS.ca. Il est membre fondateur du podcast Le Tailgate. Il a le football comme champ d'intérêt. Voici Renaud Bourbonnais. Oui, Renaud Bourbonnais qui va certainement avoir un gros week-end à la couverture. Et pour se régaler, on l'espère, de quelques ailes de poulet pour ce Super Bowl 60. Avant toute chose, avant de parler des forces en présence puis de ce fameux Super Bowl 60, il y a les prix de la NFL qui vont être remis. En fait, qui ne seront pas remis, mais au moins, on va avoir le nom de ceux qui vont se mériter les prix. Entre autres, le MVP, si tu avais des choix à faire, puis ceux que peut-être tu as entendu parler qui devraient sortir du lot, là. Ouais, ben écoute, au niveau du joueur par excellence, je pense qu'on en avait déjà parlé ensemble. Pour moi, même s'il y a une course là, médiatique entre Drake May et Matthew Stafford, je pense vraiment que Matthew Stafford a eu une saison pour se démarquer, en plus, au point où il en est dans sa carrière, avec tout ça, le fait qu'il n'y avait jamais eu de vote de première place pour le titre de MVP, je pense vraiment qu'il va réussir à s'en sortir. Puis du côté défensif, encore là, je pense que c'est un choix facile. Myles Garrett qui a battu le record de sacs du corps en une seule saison, ben, je pense que ça va être difficile à contourner. Cependant, hier, il y avait un vote des partisans parce qu'il y a un deuxième trophée, si tu veux, de recrue de l'année. Parce qu'on le sait, il y a les prix qu'on connaît, recrue offensive, recrue défensive de l'année, mais il y a un prix remis par Pepsi, là, qui est un vote des partisans pour remettre un trophée de recrue de l'année. Et il a été remis au carrière Tyler Shock, choix de deuxième ronde des Saints, au dernier repêchage. Ce qu'il faut noter, parce que moi, je pense que Shock va remporter le vrai prix également, c'est que les corps arrière, comme au titre de MVP, ont une longueur d'avance sur ce titre-là. Si on regarde par les années passées, les 2 années passées, Puka Nacua qui avait battu des records comme receveur recru. L'an dernier, Brock Bowers qui a fait la même chose en tant qu'ailier rapproché, a même battu des records de receveurs en tant qu'ailier rapproché. Ils n'étaient même pas dans le portrait pour le vote de recrue de l'année lorsque Jayden Daniels là, remporté l'an dernier, notamment là, devant Bowers. Alors, faut pas s'étonner de ça. Toutefois, il faut le dire, Shock n'a pas connu une saison là, à la hauteur de son prédécesseur, Daniels, qui avait mené les Commanders jusqu'en finale de conférence. Mais quand même, je pense qu'on a eu un vent d'espoir parce que quand ce gars-là a été repêché, les commentaires qui sortaient, c'était que c'était un choix gaspillé, qu'on avait mis ça sur un KR de 25 ans qui allait avoir 26 ans, qui était âgé, qui n'était même pas le meilleur de sa classe. Et je te rappelle, il a été pris devant Shedeur Sanders, qui était pressenti à ce moment-là pour être un choix de première ronde. Alors, ça avait grogné beaucoup du côté de la Nouvelle-Orléans, mais moi, je trouve qu'il a été une belle surprise cette année. Pour l'an prochain, je suis confiant, c'est avec lui qu'on va vouloir bâtir l'organisation là, des Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, on aura la confirmation de tout ça un peu plus tard qu'en soirée, ce soir, et évidemment, la meilleure des chances, et surtout, chapeau à tous les récipiendaires. Maintenant, on se prépare pour le Super Bowl 60. C'est quand même pas incroyable, mais c'est quand même intéressant quand tu dis que les deux formations, c'est 2 des meilleures offensives et 2 également des meilleures défensives qui s'affrontent. J'ai l'impression que ça sera un match vraiment balancé. Est-ce que je me trompe en pensant que ça sera un match extrêmement serré où les espaces, il n'y en aura pas beaucoup, là? Non, je suis 100% d'accord avec toi. Je serais pas surpris non plus qu'on ait droit à une affaire à bas pointage là, entre ces deux équipes-là. Je trouve que la narrative depuis les 2 semaines maintenant qu'on attend le Super Bowl, c'est de dire les Seahawks vont gagner ça facilement. Les Patriots, ils sont un peu des parvenus là, en finale du Super Bowl. Écoute, est-ce que les Patriots ont eu un chemin un peu plus facile? Peut-être. Est-ce qu'ils sont en théorie, là, sur papier, une équipe inférieure aux Seahawks? Légèrement, j'ai envie de dire, mais on n'est pas à une surprise près. Là. Au football, tu le sais, c'est un match, ça va vite. Combien de fois on a eu des surprises? On pourrait même remonter au début des années 2000, quand les Patriots de Tom Brady ont gagné leur premier Super Bowl. Ils affrontaient, rappelle-toi, la grosse puissance de l'époque, les Rams de Saint-Louis avec Kurt Warner. On disait que c'était le début de la dynastie des Rams qui avait déjà remporté un Super Bowl. Finalement, il y avait vraiment une dynastie qui commençait ce jour-là, mais c'était celle des Patriots. Alors moi, j'achète pas la narrative là, comme quoi ça va être un blowout ou comme quoi le match de la semaine dernière au NFC Championship était le Super Bowl avant le Super Bowl. Je pense vraiment qu'on va avoir un bon match entre ces deux équipes. Il y a des craintes tout de même du côté des 2 corps arrière. Autant Darnold que Drake May ont certaines blessures. May à l'épaule, c'est l'oblique pour Darnold. Est-ce qu'on doit craindre peut-être leur état de santé? Et si oui, est-ce qu'on pourrait voir peut-être un petit peu plus d'offensive
qui venait de la course au sol, selon toi, pour peut-être aider un petit peu plus les carrières? Ben, j'ai l'impression que ça faisait déjà partie du plan de match, que les carrières soient en santé ou non, de beaucoup amener le jeu au sol. Pourquoi? Parce qu'on a deux excellents fronts défensifs pour les deux équipes qui sont capables de mettre de la pression sur les carrières et qui l'ont prouvé là, lors de leur parcours éliminatoire. Alors déjà, à la base, je pense qu'on allait remettre beaucoup de ballons au sol. Mais la question est de se dire, quelle équipe va être capable de prendre rapidement les devants? Est-ce qu'une équipe, au premier quart, sur ses deux premières séquences, peut marquer des touchés puis dire à l'autre équipe, ben maintenant, ça va se passer avec le bras pour toi, avec ton carrière visiblement amoché. Ça pourrait tourner à l'avantage d'une ou l'autre des deux équipes, mais je pense que l'équipe qui a le plus à perdre si son jeu au sol est arrêté ou si on doit se remettre sur le bras de son carrière, c'est Drake May, parce que sa ligne à l'attaque, selon moi, ben pas selon moi, je pense que c'est un message assez universel, la ligne à l'attaque des Patriots, elle n'est pas très bonne. En santé ou pas, surtout le côté gauche, c'est très difficile. Campbell puis on l'a Wilson, vu, je pense. Ben exact, tout à fait. Campbell, il avait un bon début de saison. Avec le jeu au sol, il est très efficace. Par la passe, c'est plus difficile. On l'a vu au cours des dernières semaines. Il faut rappeler qu'il a été blessé en fin de saison. On l'a ramené un peu d'urgence en éliminatoire. Ça a été plutôt difficile. D'ailleurs, apparemment que les défensives adverses ont commencé à avoir le filon parce que lui, on sert de lui pour mettre beaucoup de pression. Et j'ai pas le chiffre exact, mais depuis le début des séries, justement, c'est vers lui qu'on passe pour passer vers Drake May, qui a été saqué à 5 reprises dans tous les matchs de série, comparativement à la ligne offensive qui n'a laissé que 5 sacs dans tous les matchs de série de la part de Seattle. Alors, c'est sûr et certain qu'il faut se pencher vers Seattle, qui a certainement un avantage là-dessus et qui pourrait donner plus de temps et d'espace à Darnold là, pour décocher. Je suis complètement d'accord. Puis je trouve surtout, pour compléter un peu avec ce qu'on disait, que les Seahawks sont mieux équipés pour affronter les différentes situations qui pourraient arriver dans un match. Les Seahawks qui tirent de l'arrière par 14 points, je te dis pas qu'ils sont pas dans le trouble. C'est sûr et certain que c'est pas un scénario idéal pour eux, mais j'ai plus de facilité à voir les Seahawks revenir de l'arrière dans un match que les Patriots. J'ai l'impression que pour la Nouvelle-Angleterre, ça prend un sans faute. On ne peut pas accorder un toucher sur les unités spéciales. On ne peut pas donner des revirements gratuits aux Seahawks à la porte des buts. On ne peut pas se permettre des erreurs, alors que du côté de Seattle, encore là, limiter les erreurs, c'est sûr et certain, mais j'ai l'impression qu'on a plus un alignement qui peut passer par-dessus ces épreuves-là qu'il y a dans le match. On est, dans l'ensemble, une meilleure équipe du côté de Seattle. Pour faire justement suite à ce que tu disais précédemment, quand il va falloir peut-être forcer les corps arrière à utiliser leurs bras, statistique intéressante en ce qui concerne les gros jeux. Seattle a le différentiel de gros jeux établis versus gros jeux qu'on a accordé à l'adversaire. Il est à 4,7 %. C'est un sommet dans la NFL. La 4e position appartient aux Patriots, qui a un différentiel de 2,8 %. La question que j'ai pour toi, tu vois-tu que Drake May a peut-être une petite peu plus de coche de plus pour augmenter justement ces gros jeux-là, pour rendre son équipe plus efficace dans cette facette de jeu quand on aura besoin de lui, là? Ben, écoute, c'est sûr qu'il s'est fait un nom de Monsieur Gros Jeu. Puis si tu regardes au courant du parcours éliminatoire des Patriots, tu sais, souvent, depuis 2 semaines, on répète « Hey, c'est la première équipe de l'histoire à avoir battu 3 défenses du top 10 pour se rendre jusqu'au Super Bowl et tout. » Mais quelque chose qu'on oublie de dire, ben, c'est que l'attaque des Patriots, elle n'a pas bien fait contre cette défense-là. C'est la défense des Patriots qui est venue leur sauver les fesses plus souvent qu'autrement. Par contre, ce qu'on a réussi à faire du côté de la Nouvelle-Angleterre, c'est qu'on réussissait plus de gros jeux que notre adversaire. Si tu prends le match contre les Broncos de Denver, la défense des Broncos, elle a été aussi bonne que celle des Patriots dans le match, même qu'elle a peut-être été meilleure. Mais Drake May a trouvé le moyen de réaliser quelques gros jeux ici et là, alors que de l'autre côté, ben avec un Jarrett Stidham qui n'avait pas joué depuis 2 ans, ça a été beaucoup plus difficile en attaque du côté des Broncos. Alors oui, je crois que l'attaque des Patriots va pouvoir réaliser quelques gros jeux, et c'est pour ça que je pense qu'elle va être capable de marquer au moins des points dans ce match-là. Ceci étant dit, est-ce qu'on va voir des longues séquences, des 12 jeux, 13 jeux qui se terminent en toucher du côté de la Nouvelle-Angleterre? Ben, l'historique des éliminatoires jusqu'à maintenant nous dit que non, c'est pas la façon de faire dans cette équipe-là, et on n'est pas capable de le faire. La défense des Seahawks, pour moi, elle est tout aussi bonne que celle qu'on a affrontée au cours des dernières semaines. Alors, je vais te dire que si les Patriots veulent gagner le match, ça va passer par quelques gros jeux avec Drake May. Oui, puis s'il y a une des facettes du jeu qui fonctionne à ce niveau-là, les gros jeux, pour expliquer les succès des Seahawks, c'est définitivement Jackson Smith-Njigba, qui est une arme redoutable. Genre de match où ce dernier va être une superstar, c'est le match où il va shiner le plus, selon toi? Ouais, ben écoute, c'est le moment ou jamais pour donner une grosse performance au match du Super Bowl. Écoute,
c'est une saison historique qu'il avait là, légèrement passé la mi-saison. Il avait déjà battu le record des Seahawks pour les verges sur réception en une saison qui appartenait depuis quelques années à DK Metcalf. Alors, Jackson Smith-Njigba, il s'est révélé cette année être un des meilleurs receveurs de toute la NFL. On se rappelle, il fait partie d'une QV à Ohio State depuis 5-6 ans. En fait, historiquement, Ohio State a toujours produit des bons joueurs, mais la QV de receveurs qu'on fournit à la NFL depuis, je te dirais, 5 ou 6 ans est complètement fantastique. Et là, on est au point à se demander, ben écoute, est-ce que Jackson Smith-Njigba n'est pas le meilleur de cette QV-là? On se rappelle, Marvin Harrison Jr. était là, Garrett Wilson était là également, Chris Olave des Saints faisait partie de cette équipe d'Ohio State. Il va avoir l'occasion de se démarquer. Ceci étant dit, moi, je me demande, du côté des Patriots, c'est sûr et certain qu'on va mettre une attention particulière sur lui. Donc, que vont pouvoir faire Cooper Kupp et un Rashid Shaheed qui vont avoir là, un peu plus de temps et d'espace? Effectivement, là, maintenant, c'est le temps des prédictions. Puis, j'adore les deux coachs, Vrabel, McDonald, d'un côté, deux fins stratèges qui font partie de la nouvelle génération. Mais si tu avais un vieux 2 à gager, laquelle des formations, selon toi, va l'emporter et pourquoi? Je vais prendre les Seahawks de Seattle. Ouais. Je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est une équipe plus complète. J'ai plus confiance en eux pour être capable d'établir leur jeu au sol dans le match. Mais je n'utiliserai pas l'argument de l'expérience que certains utilisent parce que quand on regarde les alignements des deux équipes, il y a plus d'expérience en termes de Super Bowl joué du côté des Patriots que des Seahawks. Et si tu prends au niveau des entraîneurs, ben Vrabel est de un entraîneur plus expérimenté que McDonald. Mais Vrabel, il en a vécu des situations de Super Bowl lorsqu'il était joueur également. Et ça, c'est sûr que ça vient entrer en ligne de compte quand on s'adresse à l'équipe, quand on gère toute l'énergie de l'équipe au cours de la semaine. Je suis convaincu que les Patriots vont arriver prêts pour ce match-là. Je prends les Seahawks, mais ça va être un match serré et je ne tomberai pas en bas de ma chaise si les Pats sont de retour champions. Super Bowl 60, les Pats de retour une autre fois, puis les Seahawks qui tentent, eux, de l'emporter. Ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas eu. Et une première depuis 11 ans que le meilleur l'emporte. Renaud Bourbonnais, un gros merci à toi. Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.